Si vous êtes un fervent passionné de technologie, il y a de fortes chances que vous connaissiez la plupart des codes secrets des téléphones portables, vous savez, ceux qui commencent généralement par *#. Pour ceux qui ne le savent pas, les téléphones mobiles ont depuis longtemps des codes cachés qui peuvent être utilisés pour accéder à des applications et des paramètres cachés intéressants. Ces codes peuvent être classés en deux catégories principales, les codes USSD et les codes MMI. Bien qu'ils ne soient généralement pas très utiles pour le propriétaire moyen d'un smartphone, ces codes cachés peuvent être utilisés de temps en temps juste pour assouvir votre curiosité. Le but de cette vidéo est donc de créer une liste complète de ces codes secrets pour les appareils Android. Dans la première partie de cette vidéo, Isis Techno vous présentera la différence entre les codes USSD et les codes MMI. Dans la deuxième partie qui fera l'objet d'une autre vidéo, les codes USSD et MMI les plus secrets vous seront dévoilés. À bientôt. Que sont les codes USSD et MMI? Bien que l'utilisateur moyen n'ait peut-être même pas besoin de connaître la différence entre les deux, il est toujours bon de savoir quelles sont les différences. Les codes USSD et MMI commencent généralement par un astérisque ou un symbole dièse #. Ces codes sont mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles versions du logiciel Android sont publiées, et certains fabricants ont leurs propres codes spéciaux supplémentaires. La procédure d'entrée de code est très simple et ne nécessite que d'afficher le clavier de votre numéroteur et d'entrer la séquence de chiffres appropriée. Il est important de noter que certains codes sont spécifiques à l'opérateur, ils ne fonctionneront donc pas sur tous les appareils. Donc, si votre téléphone ne répond pas à un code, ne vous attardez pas dessus, passez à autre chose et trouvez-en un autre. Code USSD. USSD signifie Unstructured Supplementary Service Data, et ces codes sont généralement utilisés pour communiquer entre votre smartphone et votre opérateur de réseau mobile. Cela signifie également que vous devez presque toujours être connecté à votre opérateur pour que les codes USSD fonctionnent. Dans le passé, les codes USSD étaient utilisés pour démarrer, arrêter des services à valeur ajoutée spécifique. Ils ont également été utiles pour vous informer de l'utilisation des données et du solde prépayé et pour accéder à de nombreuses informations spécifiques à l'opérateur. Bien qu'ils soient toujours utilisés par les passionnés de smartphones, les codes USSD sont largement tombés en disgrâce parmi les utilisateurs généraux, car la plupart des opérateurs ont leur propre application, site web où la plupart de ces informations sont facilement accessibles. Les codes USSD sont généralement spécifiques à l'opérateur et diffèrent d'un opérateur à l'autre. Vous devrez contacter votre opérateur pour ce qui vous concerne. Code MMI. Quant aux codes MMI, ils font partie de ce que l'on appelle le schéma Man-Machine Interface et sont généralement spécifiques à une marque ou à un modèle de smartphone. Les codes MMI vous permettent d'accéder à plusieurs éléments intéressants sur votre smartphone, allant de votre numéro IMEI et des valeurs SAR au menu caché généralement utilisé par les ingénieurs et les services de réparation de smartphones. Par exemple, plusieurs smartphones permettent aux utilisateurs de saisir un code MMI et d'accéder à un menu test. Ce menu permet aux utilisateurs d'effectuer rapidement divers tests sur leur smartphone, allant des tests de l'appareil photo et du moteur de vibration aux tests des haut-parleurs et de l'écran. Notez qu'il n'y a que quelques codes MMI qui fonctionnent généralement sur tous les smartphones Android. Nous avons répertorié les plus populaires dans la liste générique de codes. Cette liste vous sera dévoilée dans la deuxième partie. Maintenant que vous connaissez la différence entre les codes USSD et MMI, passons maintenant à la liste des codes les plus populaires. À bientôt.